En fait, je devrais mettre de la musique. Je sais pas, mais peut-être que je devrais mettre de la musique en attendant là, parce que là, il n'y a pas de musique, il n'y a rien. Tiens, si je mettais de la musique. C'est vrai, lorsque j'arrive comme ça, je suis sur le mur, l'impression d'attendre le bus. Bon, il arrive? Non, non. C'est c'est un petit peu bizarre quand même. Allez, salut à tous ceux qui regardent le replay en ce moment. C'est gentil de regarder le replay, de faire l'effort dans votre temps libre. Le direct, c'est à 20h30, je vous le rappelle. Et le replay, bah, c'est un petit peu plus tard. Alors, j'aurais bien mis un petit peu de musique, mais qu'est-ce que j'ai là comme musique? J'ai pas grand-chose à vous mettre, hein. Ouh, j'ai pas grand-chose, donc on mettra de la musique un petit peu plus tard, d'accord? Salut Olivier, Miami, on top. Olivier qui est un réalisateur français qui travaille sur les documentaires aux États-Unis, je suppose, en Floride. Il y a des pires, il n'y a pas pire, hein. Je veux dire, il y a pire, voilà ce que je veux dire. J'arrive pas à faire de l'humour. Salut Sigyn, eh ben, tout le monde m'entend ce soir. Salut Manon, ça va? Je vais lire. Salut Morgane, salut Stéphanie. Eh Stéphanie, merci pour la photo. Là, je vais en parler dans un instant parce que c'était super sympa. C'était une des belles actions, hein. Salut Claire. Eh oui Claire, tu nous rejoins. C'est super sympa en tout cas. Merci pour les petits cœurs, la guirlande de petits cœurs. Bah, j'allais mettre de la musique, puis en fait je vais pas en mettre, hein. Ce que je disais là, pendant que j'attends, vous voyez là, je fais comme si j'attends le bus, hein, je le disais il y a quelques instants. Bon, en fait, j'attends que vous arriviez parce que ça sert à rien de commencer à parler tant qu'il y a personne. Donc il vaut mieux qu'il y ait quelqu'un et qu'on puisse discuter. Oui, alors qu'est-ce qu'il me raconte Facebook? Tout va bien. Ah bah oui, bah, merci. Tout va bien pour le direct. Stéphanie, je m'en doutais. Salut Mohamed, ça va? Ah bah c'est sympa. Tout le monde arrive, ouais, je voulais mettre de la musique. Et c'est ce que je vais faire maintenant. En attendant que vous arriviez, je mettrai de la musique, hein. Vous direz, il y a ceux qui regardent le replay et ils attaquent tout de suite. Bon, bah c'est pas grave, hein. Allez. C'est dommage, j'ai pas la photo, j'ai pas eu le temps de. Ah si, je pourrais peut-être le faire. Attendez, vous avez une minute là? Je reviens. Je suis de retour. Je fais vite. Plein de choses à vous dire ce soir, comme d'habitude. Et j'attends encore un petit peu. Ben voilà, Manon, tu vois, il ne mord pas. Non, je ne mords pas. Non. Rassure-toi, Manon. Je ne suis pas méchant. Et pendant que je vous parle, en fait, vous voyez, je fais un petit coup d'iPad parce que j'aurais bien aimé vous montrer quelque chose. Sophie! Ah, Sophie, tu es un exemple pour nous. Merci pour votre témoignage concernant Blanquefort sur Briolance. Et c'est formidable. Euh, Excuse-moi, Sophie, je tutoie tout le monde là. Bah, si je te rencontrais dans la vraie vie, sans doute je te vouvoierais par respect pour ton écharpe tricolore. Mais ici, en plus, on a des racines communes. Eh oui, ma maman est portugaise. Eh oui, Bragança, si tu connais. La famille côté de ma maman est de Bragança, voilà. Vous savez tout, hein, je cache vraiment rien. Mais en tout cas, Sophie, vous savez, ceux qui étaient là pour les fidèles, j'ai parlé de ces villages qui se battent, contrairement à nos hommes politiques en haut ou là-haut qui font pas grand-chose, hein, c'est bien ce qu'on puisse dire, et qui se battent à leur niveau, au niveau local. Et ça, ce sont des gens formidables. Il y avait le maire d'un autre petit village dont j'ai oublié le nom, et il y avait Sophie qui fait un boulot formidable à Blanquefort-sur-Briolance, j'ai oublié le nom. J'avais aussi parlé d'un village marocain, Brachoua, si je me souviens bien, qui fait des choses formidables. C'est-à-dire qu'au niveau local, on peut faire... Olivier, j'en mettrai un jour. On peut faire aussi des choses formidables et avancées. Donc voilà. Je suis en train de mettre une page en même temps pendant que je vous parle. On fait tout en direct ici, on ne va pas se gêner. Et c'était la page du meilleur est à venir, vous voyez. Je vais vous la montrer, mais elle va apparaître à l'envers, hein. Le meilleur est à venir, ici, c'est la page. Et bah, je le montrerai après. Je le montrerai après, hein. Stéphanie, tu patientes un peu. Parce que, puisque j'ai Sophie qui est là ce soir, moi, Sophie, je voulais te dire directement, tu es maire de Blanquefort-sur-Briolance. Tu fais une action formidable. Et moi, je dis, et ce que j'essaie de dire dans ces directs, c'est qu'on a besoin de gens comme toi, Sophie. Salut Fadila. Ah, je vais parler de toi aussi ce soir. On a besoin de gens comme toi, Sophie, parce que tu es une jeune mère
Je crois que tu dois avoir moins de 40 ans. Et tu fais des choses formidables pour revigorer ton village. Je ne vais pas recommencer à dire tout ce que tu as fait. Mais si au niveau national, au niveau du président, au niveau des ministres, au niveau des patrons des régions qui sont puissantes maintenant, les gens étaient comme toi, eh ben, la France irait beaucoup mieux et on vivrait dans une paix beaucoup plus réelle et on aurait moins de soucis financiers, à mon avis. Alors, je ne sais pas ce que tu en penses, Sophie, si tu peux répondre à cette question en 2 mots. Hein, je ne vais pas te demander de répondre trop en détail parce que c'est difficile. Mais si tu peux juste me donner ton avis, enfin, peut-être que tu peux pas, hein, parce que c'est en tant qu'élu, mais j'aimerais bien savoir ce que tu en penses. Que, moi, je trouve que c'est au niveau local que les gens se défoncent le plus. Vraiment. Au niveau des mairies, peut-être. Au niveau des départements, je suis même pas sûr. Salut Johanna. Hola. Aude, bonsoir Aude, c'est sympa de nous rejoindre. Donc voilà, aujourd'hui je vais pas trop, alors à chaque fois on fait un petit peu on va chercher les Dark Vador du jour, généralement ils sont dans le domaine de la politique. Aujourd'hui je vais pas trop parler de politique parce que le but de ces directs, c'est donc de lutter contre le pessimisme, la sinistrose, cette élection présidentielle qui s'annonce d'une tristesse absolue, mais en même temps c'est de réfléchir. Parce que à chaque fois, je prends 5 minutes pour vous dire, bah oui, moi, ça fait longtemps que je vote plus, mais j'ai envie de voter. Et j'ai pas envie de voter pour un des gars qui se présente là. Il n'y en a aucun qui me motive. Aucun. Aucun. Mais vraiment aucun. Vous pouvez avoir un avis différent du mien, mais moi, franchement, ça serait encore voter contre. Et donc, moi, je n'aime pas voter contre. Je voudrais bien voter pour quelqu'un. Et j'ai en fait, j'ai un petit peu renoncé à voter pour quelqu'un. Hein, on en a parlé dans les numéros précédents. Mais c'est maintenant voter plus pour une action. Et ce que j'avais aimé l'autre jour, salut Laurence, ça va? Alain, Guadeloupe, ou Katiembe. Donc, voter pour une action. Et Mélenchon, lorsqu'il est passé dans une émission de télé récemment, a dit, la première chose que je ferai, je convoquerai une assemblée constituante pour changer toutes les lois, et ensuite je me retirerai. Là, on pourrait, à mon avis, avancer. Mais bon, c'est à voir. Hein. Je ne dis pas que je vais voter Mélenchon, attention. Hein. C'est un grand tribun, il est très fort en parlotte, mais après, il se trompe aussi, il fait des erreurs. Voilà. Donc, et aussi au niveau du vote, voter ou pas, au début j'avais dit que je ne voterais pas. Maintenant j'ai changé mon avis, je dis je vote. Parce que j'ai eu tellement de mails de votre part, entre autres Isoline qui se reconnaîtra, qui m'ont dit mais il faut voter parce que c'est la démocratie, etc. Et bon, bah la démocratie, ouais, voilà. Alors qu'est-ce que tu dis, Sigyn? C'est pognon, 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 ça devient usant à force. Et oui, oui. Ça a marché. Ah! Diabla! Merci Alain. Oui, c'est usant. Et c'est pour ça qu'on veut plus voter. Salut Christian. On veut pas voter parce que stop dreaming. Olivier, tu parles par rapport aux politiciens, je suppose. Ouais. C'est désolant. Et moi, j'ai envie d'en sortir de ça. Et j'ai envie, comme vous, hein, qu'on sorte, qu'on passe une étape différente, qu'on fasse quelque chose de plus intéressant. Salut Sandrine et Lily qui nous rejoignent. Et donc, ça devient terrible. Et la seule chose, à mon avis, c'est que quelqu'un propose quelque chose d'un petit peu différent et de se retirer. Là, ça serait bien. Parce que j'ai du mal à croire qu'un candidat inconnu puisse percer. Vous voyez, dans le genre, surtout pour une élection présidentielle. Ça va pas se passer dans le genre où en Espagne il y a eu Podemos, il y a eu Syriza en Grèce, mais bon, les Grecs ils en sont revenus de Syriza. Je ne connais pas les détails, mais apparemment finalement ils sont rentrés dans le rang, j'ai l'impression. Donc voilà, qu'au moins on ait un peu d'espoir, qu'on passe à autre chose en 2017. Que 2017, que le président élu ne soit pas la même chose que ce qu'on a depuis les 30 dernières années. Au moins un petit peu d'espoir. Voilà, c'est ma petite minute militante, toujours pour contrer. J'ai pas vraiment de Dark Vador. Hein. Hier j'avais Michel Sapin, mais aujourd'hui, bon, j'ai pas trop regardé non plus les news. Parce que bon, on s'en passe des news, hein, on va pas non plus travailler dans ça. Oui, mais bon, Stéphanie, entre ce qu'ils nous promettent et ce qu'ils font après, on n'a plus envie de voter. Exactement. 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 Si vous regardez, bon, Sarkozy, c'était il y a presque 10 ans, mais vous regardez Hollande, Sarkozy, Hollande, c'est la même chose. Mais c'est ce fameux discours qu'on a appelé le discours du Bourget, je crois, hein, qui a fait que
C'est ça qui l'a fait élire. En gros, il a dit moi, président, je. Et ben, 5 ans après, on voit. Et surtout, s'il y a un président qui ose vous dire je vais réduire le chômage, on est d'accord, hein, le chômage, il ne va pas être réduit, c'est fini ça. Il n'y aura pas le plein emploi, ça n'existe plus. Il faut modifier la façon de travailler, etc. Moi, par exemple, t'as oublié Buisson, Fatila. Buisson, c'est celui qui enregistrait les conversations secrètes là, et qui a sorti un bouquin. Bah, c'est un Dark Vador, oui, mais c'est un Dark Vador qui en fait, oui, c'est un vrai Dark Vador, mais pas dans le sens où il révèle des choses. Si on avait besoin de preuves de ce qui se passe derrière, ben voilà. C'est pour ça que je l'ai pas mis dans les Dark Vador. Mélenchon est un menteur doux rêveur. Pourquoi pas, oui, oui. Le système actuel fait que les politiques vivent dans un autre monde. Oui, ils vivent dans un autre monde. Il y a deux mondes. Il y a le nôtre, la réalité, où on rame quand même souvent pour joindre les deux bouts. Je parlais aujourd'hui, j'ai parlé, tiens, c'était mon action du jour. N'oubliez pas de mettre vos actions, vos belles petites actions, votre pas du jour. Ah, il y a Goldie Craigs qui nous rejoint. Je sais pas si comment tu dis ton prénom, je le prononce à l'anglaise, hein. Goldie qui est un super, super jeune de Martinique, qui a fait un carton récemment avec un album rétro sur la cadence, la musique cadence en Martinique, et qui sort tu vas sortir, Goldie, tu vas sortir une nouvelle chanson. Je sais pas si c'est Zouk Love ou pas, mais ça sort le 7 octobre, si vous aimez le Zouk. Ne manquez pas le nouveau single de Goldie, ça se passe en Martinique, hein, c'est ça. Je sais pas s'il sort en France, enfin tu nous diras. Et donc, j'ai perdu le fil. Qu'est-ce que je disais? J'ai complètement perdu ce que je disais. Au secours, dites-moi de quoi je parlais juste avant, je ne peux pas rembobiner. Je parlais de Buisson, je parlais des politiques, je leur dis on vote pour toi et nous on sera tes ministres. Ça va être intéressant, hein. On va pas travailler beaucoup, hein. Pour le moment, je continue de voter car c'est mon devoir en tant que citoyenne et femme. Voilà, 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 voilà. Merci pour les petits cœurs. Ouais. Et n'hésitez pas à partager ce direct si vous pensez qu'il puisse être utile à quelqu'un d'autre. J'ai oublié ce que je disais parce que je voulais parler du zouk de Goldie. Du zouk, Francky Vincent. Ah oui, bah Francky Vincent, c'est une autre époque. C'était il y a pas mal d'années, ça. Et j'essaie de retrouver parce que c'était important ce que je voulais dire. Qu'est-ce que je voulais dire, bon sang? C'était sur quoi? Quelqu'un peut me rappeler ce que je disais? Ou alors personne écoute. Salut Muriel, ça va? C'était sur quoi? Je parlais de politique, je parlais de ces politiciens et oui, il faut. Non, j'ai perdu. Bah tant pis. On a parlé de Buisson qui a sorti son bouquin qui cartonne, mais c'est normal. Il révèle ce qui se passe derrière. Bon, lui c'est un sacré Dark Vador aussi, hein, donc évidemment. Mais si tu allais passer aux bonnes nouvelles parce que tu n'avais pas de Dark Vador. Voilà. Salut Lise, c'est joli comme Red Circle. Lise, c'est joli ça. J'allais passer aux bonnes nouvelles, ouais. Les bonnes news. Allez, oui, on en a assez parlé. De toute façon, je reviendrai régulièrement pour cette histoire de vote. Salut Laure aussi. Ça va maintenant la santé? Tu t'es remise un petit peu là après la rentrée? Ouais. C'est bien un zouk qui va sortir, me dit Goldie. Le 14 octobre, toutes les infos sur ma page Facebook, Goldie Craigs. Allez-y, il fait du beau travail et j'ai bien aimé ton interview. Je regarde rarement la télé. Mais j'ai bien aimé ton interview sur Martinique, hein, c'était ça. C'est sympa. J'ai bien aimé, tu as un bon esprit et j'espère que tu vas cartonner parce que c'est bien ce que tu fais. Et ton papa, il joue super bien du Daniel Marie-Alphonsine. Et là, c'est super. Tonton David habite à Longeville et on fait la fête parfois. Voilà. Si tu parlais de la forêt. Excellent. Excellent. Buisson, sapin, etc. Non, elle est bonne. Allez, les bonnes nouvelles. Alors, les bonnes nouvelles. Je vous ai mis une vidéo sur la... Bonjour Claude du Québec. Je vous ai mis un truc super, si vous voulez rire un petit coup, vous la connaissez sans doute, c'est une petite vidéo où c'est deux gars qui font des tests de bière. Vous l'avez vu, hein, sans doute, elle est passée il y a quelques mois, mais je l'ai remise parce qu'elle me fait toujours rire. C'est toujours rire. Je vais en parler, Olivier, dans quelques instants. Au Kachembe. Goldie. Et alors, ils essaient des bières, et ils essaient une bière à l'hélium. Alors, allez voir sur la page, abonnez-vous à ma page, Le meilleur est à venir. Vous allez voir cette vidéo, elle fait rire. Ces deux gars, là, ils sont costauds, ils boivent de la bière, et soudain, ils boivent de la bière à l'hélium. Et ils ont des voix, vous savez, quand on boit de l'hélium. C'est absolument super. Et ça m'a fait
Ça m'a fait bien rire. Et encore une fois, si vous n'avez pas souri aujourd'hui, eh ben souriez aujourd'hui avec cette vidéo. Allez-y, allez-y. Ah, ça y est, je me rappelle de quoi je voulais parler. Je vous parlais de mon action du jour et j'attends vos actions du jour. Qu'est-ce que vous avez fait aujourd'hui? Quel petit pas? À qui avez-vous donné de l'optimisme? À qui avez-vous dit bonjour? Aujourd'hui, on est allé avec Hugo, mon petit garçon, 2 ans et demi. On est allé dans une autre gare. Il y a deux gares à Albi. Il y a une gare ici à Albiville, il y a une gare à 5 minutes à Albi-Madeleine. On a pris le train, il aime prendre le train, donc voilà, on y est allé. Et là-bas, on a rencontré un SDF, un gars qui arrive de l'Aisne et qui dort dans une tente à côté de la gare pour l'instant. Et on a discuté un petit peu avec lui, on a essayé de... Enfin, ce qui a surtout le remonté le moral, je pense que c'est Hugo. Hein, un petit enfant, un petit garçon qui sourit, etc. Ça fait plaisir. J'ai discuté un petit peu avec lui. Je lui ai pas donné d'argent. J'hésite beaucoup à donner d'argent parce que je suis pas sûr que ça rende service. Et il m'en a pas demandé de toute façon. On a bien discuté, etc. Et bon, il m'a pas tout dit, hein, on dit pas tout, etc. Mais j'espère lui avoir redonné un petit peu le sourire aujourd'hui. Et il était, et vous vous rappelez ce que je vous disais hier à propos d'Alexandre Jardin, la question. Qu'as-tu fait toi dans ta vie qu'on pose aux politiciens qui n'ont jamais rien fait à part avoir des mandats électoraux où ils avancent pas du tout? Eh bien lui, ce SDF, il était tailleur de pierre. C'est formidable ça, un tailleur de pierre. Un tailleur de pierre, on a besoin. Il y a tellement de monuments en France ou des maisons qui ont besoin d'être rénovées à l'ancienne. On aurait besoin d'un tailleur de pierre. Il est venu à Albi, il n'a pas trouvé du boulot. Parce qu'à Albi, ils font beaucoup de travaux parce qu'il y a la cathédrale, il y a plein de choses à faire, mais apparemment, il n'a pas trouvé. Donc, mais au moins, j'espère que lui avoir fait passer 5 minutes ou 10 minutes agréables. Il avait le bon esprit quand même, hein, même si c'était un peu dur, il avait sa bière et tout. C'était sa fin de journée, bon, il fait la manche, hein, comme tous les SDF, etc. Et ça, c'est toujours difficile. Moi, j'ai tendance à parler à tout le monde, hein, dire bonjour, discuter. Et après, on ne sait pas trop quoi faire. Est-ce qu'il faut donner de l'argent? Est-ce qu'il faut ou pas? Je ne suis pas trop pour ça. Et alors, s'il demande, est-ce qu'on doit donner? Moi, ce que je fais, ce que je faisais aux États-Unis, parce que des homeless, alors aux États-Unis, moi j'habitais à Los Angeles, et je vais vous dire, à downtown, il y en a, c'est des milliers. Et je discutais parfois avec certains, et quand ils me demandaient quelque chose, je demandais, tu as faim? Oui, alors, et je l'emmenais dans le 7-Eleven du coin, et ils achetaient, et je payais. Comme ça, j'étais sûr que l'argent allait pour un repas, et non pas en drogue ou autre chose, d'accord? Voilà. Donc c'était ma technique. Si vous avez des idées aussi, comment vous agissez-vous, c'est important de partager tout ça. Je t'ai présenté Manon ce soir pour l'aider. Elle a craqué sur ton bouquin. Ah bah c'est gentil ça. Merci Manon, merci Stéphanie. Moi aussi, dit Christian, je parle souvent à un SDF et c'est très constructif. Oui, et, on a tous à apprendre. C'est pas parce que quelqu'un SDF en plus, s'ils sont SDF, c'est qu'ils ont une vie difficile. C'est difficile pour eux. Donc, ils ont des choses à nous apprendre. Salut Jeanne. Dis à Guiliam, hein, j'ai pas pu l'appeler encore, hein. Message personnel terminé. Aude, je suis allé vers une personne qui faisait de la Zumba avec moi avant. Elle est enceinte maintenant, du coup elle ne danse plus. J'ai discuté avec elle et son mari. C'est pas fantastique comme geste. Alors il faut que j'appuie sur See More. Mais bon, Aude, tu as fait le premier pas. Et c'est ça que moi je vous demande. Allez vers les autres. C'est pas toujours facile. C'est pas toujours facile. Mais bravo Aude. Voilà ton petit pas du jour. Aude, tu me dis, j'achète à manger pour les SDF. Voilà, ouais, moi je préfère faire ça. Lise, j'ai croisé un SDF une fois, il m'avait demandé de l'adopter. Sur le coup, j'ai rigolé, puis je me suis assise à côté pour discuter en attendant mon train. C'était cool, voilà. Ouais, ouais, généralement ça va. Bon, il faut faire attention aussi, hein. S'ils ont bu, etc. De l'eau en été, c'est canicule à Grenoble et café en hiver. Alors voilà, oui, tu leur donnes de l'eau en été et café en hiver. Comme vous connaissez l'histoire du café suspendu? Est-ce que vous connaissez? Ça, c'est génial. Voilà une initiative qui fait partie des bonnes nouvelles. Et je vais en parler presque maintenant. Je vais finir de lire les commentaires. Dites-moi, est-ce que vous connaissez l'initiative du café suspendu? Qu'est-ce que c'est que le café suspendu? Si vous connaissez, dites 1, tapez 1. Voilà, c'est juste comme ça, c'est simple, ça, vous prenez pas de temps. Tapez 1 si vous connaissez l'initiative du café suspendu.
De l'eau, café en hiver. Claire, ça m'est arrivé de proposer à manger un SDF. Maintenant, je ne le fais plus car je trouve que c'est délicat pour une femme. Exactement, oui. Il faut aussi faire attention. D'où le fait d'aller dans un magasin pour lui dire de choisir. Il y a du monde, donc tu n'es pas seul aussi. Oui, ça se fait beaucoup à Grenoble. Manon, oui, Christelle, oui, Sigyn, moins, Laurence, ouais, le café suspendu, Muriel. Voilà. Alors vous connaissez, mais est-ce que vous avez fait le café suspendu? Je l'ai fait, me dit Manon. Super, Sigyn aussi. Et oui, le café suspendu, c'est... Alors, je pense que c'est pareil pour tout le monde. Vous allez dans un café, vous prenez un café, et lorsque vous achetez votre café, vous dites et un café suspendu. C'est-à-dire que vous payez pour quelqu'un qui viendra, qui n'a pas l'argent, généralement un SDF, préféré tous les jours. Bravo, Sigyn. Et lorsque ce SDF ou cette personne qui n'a pas beaucoup d'argent veut un café, il rentre dedans et il demande un café suspendu. Et il y a une réserve déjà parce que vous l'avez prépayé. Ce sont des cafés prépayés. Et moi, je trouve que c'est une belle action. C'est bien mieux que de donner de l'argent comme ça. Et parce que faire la manche, c'est humiliant, faire la manche. Hein, c'est la manche. C'est la manche. C'est la dèche. Oui, c'est la manche. Et ça marche aussi pour les repas, dans certains snacks. Ah, je ne savais pas, et on n'a pas ça nous ici. Alors ça s'appelle comment Manon à ce moment-là? Ça s'appelle un repas suspendu? Jeanne, c'est où les commentaires en direct? Ah ben je sais pas où tu regardes, mais il y a mon image normalement là, et sur le côté, là, ou si tu es sur iPad peut-être dessous, tu as les commentaires qui défilent. Quand on se met à notre ville, il suffit de parler à un SDF, et là on se sent riche. Oui. Exactement. Le café, c'est la vie. C'est une belle initiative, oui, c'est original et c'est super. Salut Guillaume. Désolé, hein, Guillaume, hein, j'ai pas eu le temps là aujourd'hui. Et en fait, j'aurais pu t'appeler, mais comme je disais, je parlais avec ce SDF, donc j'ai pas eu le temps. Mais je ne t'oublie pas. Message personnel, fini. Alors, les cafés suspendus, c'était la bonne nouvelle du jour. Proposez-les au café où vous allez, on ne sait jamais, ça peut être intéressant. Un truc sur lequel Olivier oui, repas suspendu, souvent c'est le menu avec le sandwich et la boisson, ou un plat et la boisson. C'est génial ça, ouais, moi je veux bien le faire ça, et il faut que je trouve. Salut Guillaume. Olivier me dit depuis quelques jours une super nouvelle. Alors c'est au niveau, ça se passe pas en France, c'est en Colombie. C'est un truc au niveau vraiment international. C'est la fin d'une guerre civile. Et moi, je suis toujours prêt à saluer la fin d'une guerre civile, parce qu'une guerre civile, c'est terrible. J'espère qu'on n'en aura plus jamais en France. Ça fait longtemps qu'on n'en a pas eu des guerres civiles, mais qu'on n'en aura plus du tout. Et ça se passe en Colombie, c'est la guerre avec les FARC. Vous l'avez peut-être vu, c'est passé il y a quelques jours dans les news. Et c'est Olivier, je te remercie, qui depuis Miami m'a signalé cette information. Une guerre qui a fait 300 000 morts, elle est terminée. Elle a duré 52 ans. 52 ans de guerre. Et finalement, ça se termine, vous voyez. Euh, Moi, je salue toujours quand la paix arrive, c'est toujours important de saluer ça. Jeanne qui revient. Voilà. Donc, je ne vais pas rentrer dans les détails parce que je suis pas un expert. Je suis pas un expert en grand chose d'ailleurs. Mais je suis pas un expert dans cette guerre, mais on en a toujours entendu parler. Mais ça dure depuis 52 ans. Moi, je ne savais pas. Et c'est bien que ça se termine. Alors, ce qu'ils ont fait, c'est qu'il y a eu des gens qui sont pas d'accord, des particuliers l'ancien président, je crois, Uribe. Il s'appelle Uribe. Et ils ne voulaient pas qu'on leur pardonne. Parce que bien sûr, il y a eu des bombes, il y a eu des crimes, il y a eu pas mal de choses. Mais je crois il faut pardonner. Ils ont décidé de faire un grand pardon, c'est-à-dire que les FARC vont se transformer en parti politique et vont pouvoir présenter des candidats. Donc, des anciens guerrilleros qui vont devenir candidats. Et ça grince un peu des dents, mais début octobre, il y aura un vote pour dire si oui ou non ils acceptent que les FARC deviennent un parti politique. C'est bien de demander par référendum. Et je suis presque sûr que la population colombienne va dire oui, parce qu'ils veulent tourner la page. C'est normal. C'est normal. Ou alors ce qu'ils auraient pu faire, c'était comme Mandela en Afrique du Sud. Ils avaient décidé de pardonner, ils avaient fait un grand tribunal. Il suffisait de venir dire devant ce tribunal les crimes qu'on avait commis, et on était pardonné. Et ça a été je ne sais plus comment on appelait ça, le tribunal. Comment ça s'appelait ce tribunal? Le tribunal, il y avait un nom particulier, Mandela avait installé ça, c'était génial. Et ça a permis en douceur de passer, vous savez, de passer le pouvoir après l'apartheid. Voilà, donc merci Olivier pour cette bonne nouvelle.
Stéphanie qui m'a fait dans le domaine des hugs, des câlins. Ah, il faut que je vous le montre ça. Elle est sur la page, j'espère que je vais le retrouver. Salut Alexis. Alexis qui nous rejoint. Alors, est-ce que je vais le retrouver? Ah bah tiens, bah, je me vois en direct. Ah bah oui, parce que je suis en direct sur Facebook. Bon, on va passer. Je vais vous la montrer si j'arrive à retrouver la page. Ah bah où je suis. Le meilleur est à venir, voilà. Et c'est une photo. Ah oui, mais je vais pas la trouver. Oui, je vais avoir du mal à la trouver parce que oh bah alors je vais. Ah si, elle est là. Voilà. Ah, c'est pas une photo, c'est une vidéo en fait. Je vais vous la montrer très rapidement, hein. Vous la voyez, c'est. Je suis désolé, hein, Stéphanie, hein. Ton anonymat est fini. Mais regardez bien ce qui se passe. Vous allez rire. C'est sympa, non? Je suis en train de crier là sur le. Voilà, vous voyez? Salut Flo. Et voilà. Voilà. C'est le hug. Merci en tout cas. Bon, je le montre. Je vais pas montrer tout le monde, hein. Je le montre parce que j'ai trouvé ça sympa. Il y a eu du travail quand même, hein, pour faire le coussin, pas le coussin, mais la photo et tout. Donc merci Stéphanie, c'était sympa. Alors vous entendez, Hugo n'est pas content de l'autre côté. Vous savez pourquoi? Vous l'entendez pleurer? Parce qu'il veut à tout prix venir dans le direct. Il est venu une fois, vous savez, là, il y a quelques semaines, dans le direct. Il veut venir à chaque fois. Et là, il est en train de piquer une crise, donc vous l'entendez. Et oui, oui, oui. Stéphanie, hein, j'espère que tu m'en veux pas, mais c'était super sympa. Donc voilà, pour Stéphanie. Maribo qui n'est pas là ce soir et qui nous a partagé une nouvelle superbe. Je ne savais pas, je connaissais pas. Ce qui s'appelle, moi j'appelle ça la ruche automatique. Vous avez vu passer une vidéo récemment où le miel industriel vraiment tue toutes les abeilles. Vous avez vu cette vidéo où ça écrase ce qu'il y a dans la ruche et ça écrase les abeilles. C'est terrible. Le stress pour les abeilles est intense, elles meurent. Et même la façon traditionnelle de récupérer le miel est très stress intensif pour les abeilles. Et il y a quelqu'un qui a inventé une ruche automatique j'ai mis la vidéo, hein, sur la page Le meilleur est à venir, où le miel vient et tombe tranquillement. Je trouve ça, c'était super, super nouvelle. Voilà, je vais vite parce que j'ai Stéphanie vend du rêve, Alice. Eh ben, tu vois, Stéphanie, tu es urgentiste et tu vends du rêve. C'est super. Si un jour j'ai un accident, je veux que ce soit toi qui me soigne. Laisse-le venir, allez. Ah non, 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 pas ce soir, non, parce que sinon il va s'habituer, hein. Et puis il faut qu'on ferait un jour je le laisserai revenir quand on sera en extérieur. La prochaine fois, je ferai un effort de tenue. Non, c'est bien, Stéphanie, là, naturel, tu vois, moi. Oui, horrible cette vidéo, oui, la vidéo des abeilles, hein. C'est terrible ça, hein. Vraiment, hein. Capitalisme, bon, capitalisme. Enfin, c'est capitalisme à outrance, moi j'appelle ça, hein. Et j'en parle souvent, il y a des limites quand même. Il y a des limites. Claire a partagé aussi quelque chose de très sympathique, une association qui s'appelle Karuna Sechen. C'est l'association de quelqu'un que vous connaissez tous, qui s'appelle Mathieu Ricard, vous savez, le porte-parole du Dalai Lama, du Dalai Lama, et son association, si vous ne la connaissez pas, allez-y. J'ai partagé un lien sur la page Le meilleur est à venir. C'est un lien qui vous montre toutes ses actions, et l'une d'entre elles, c'est d'organiser des spectacles de rue en Inde et au Népal, je crois, si je ne me trompe pas, parce que c'est une superbe façon de communiquer pour eux là-bas. Leur façon de communiquer, parce que surtout dans les villages plus pauvres, c'est difficile, il n'y a peut-être pas la radio ou la télé, je ne sais pas comment c'est pas, il n'y a pas Internet, j'imagine. Donc, on fait les spectacles de village, il y a des acteurs, des musiciens, et ils font passer leurs messages, les messages de prévention des maladies, par exemple, ou protection des femmes, ou il y avait plusieurs choses comme ça, et c'est génial. Donc, si vous ne savez pas qui soutenir comme association, je parle de beaucoup de choses, donc à vous de choisir, notez bien Karuna, Karuna, Sechen. Allez sur la page, abonnez-vous à la page Le meilleur est à venir, et vous verrez que vous pourrez voir tout ce qu'ils font, et c'est Mathieu Ricard, donc c'est un label de garantie, hein. C'est mieux qu'un label rouge, hein. Il n'y a pas de souci. C'est sympa, c'est gentil, je viendrai en volant.
Aude, la vidéo du Dalai Lama a une conférence qui explique qu'il se met un foulard sur la tête quand il a chaud. C'est hilarant et attendrissant à la fois. Ah, j'ai pas vu ça. Salut Lisette, ça va? Et donc, autre nouvelle, on continue. Ah, ça fait combien de minutes qu'on est en direct là ensemble? Vous pouvez me dire, ça fait combien de minutes? Je dépasse pas les 30 comme d'habitude. Une autre bonne nouvelle que je voulais partager avec vous. Ah, Hugo est en pleine crise ce soir. Il est en pleine crise, hein. Il veut absolument venir en direct. Bon, je vais peut-être le faire venir d'ici la fin parce que... Et il sait, ils sont malins les enfants, hein. Il sait que si on le garde dans la pièce d'à côté, il faut à tout prix qu'il vienne. Je voulais vous parler de Cricrine aussi. Cricrine, c'est une écrivaine qui est souvent avec nous. 23, merci Stéphanie. Donc ça veut dire que je vais bientôt terminer. Elle est écrivaine et elle est en train de sortir un livre. J'ai mis le lien sur la page. Salut Patrick, ça va? Et elle publie un roman. Donc elle a déjà publié en e-book. Et maintenant elle va le sortir en version papier. Et pour le sortir en version papier, elle fait ce qu'on appelle un crowdfunding. C'est-à-dire que si vous l'aidez à sortir le bouquin en version papier, et ben ce qu'elle fera, elle vous offrira le bouquin gratuitement. Donc j'ai pas mis le lien encore, mais je vais le mettre. C'est dommage que Cricrine n'est pas là ce soir, sinon... Oui voilà, c'est Karine. Karine Carville, de son nom d'auteur. Je l'appelle Cricrine, c'est son surnom. Et c'est Karine, elle n'est pas là malheureusement. Je ne peux pas partager le lien du crowdfunding, parce que si ça vous intéresse de la soutenir et d'avoir le bouquin Le Tueur son nom, voilà, un bouquin génial, nous dit Manon. Et oui, c'est un super bouquin, un super thriller. Et elle va le publier maintenant en papier, elle a sa façon de faire. Et le crowdfunding, c'est un truc qui marche très très bien. Très très bien. Donc je vous recommande d'y aller. Alors malheureusement, je ne peux pas le mettre le lien. Si quelqu'un a le temps de le mettre, c'est bien. Sinon, je vous le mettrai sur la page Le meilleur est à venir. Vous m'entendez quand même, hein, parce que là, Hugo, il fait la grosse crise. Là. Je crois que je vais le faire venir parce que là, mais il va s'habituer. Et ça, ça m'embête un peu. Il ne faut pas qu'il s'habitue à être en direct, en vidéo tout le temps, quoi. À 2 ans et demi, il a le temps. Quoi que vous savez, la génération qui arrive maintenant, ils sont déjà connectés depuis la naissance. Ils parleront à leur famille, ils parlent à sa famille sur Skype tous les jours, enfin pas tous les jours, mais au Japon, etc. On discute, donc il est vraiment habitué. Stéphanie, tiens-nous au courant au plus vite. D'accord, tu fais de la censure? Sorry, je suis en voiture. Bah, Olivier, c'est bien. Attention hein, sur la freeway. Voilà. Oui, viens Hugo. On va essayer de le faire venir alors. Alors, on en a terminé pour aujourd'hui. J'ai fait... Il a de la voix, lui, Lisette. Vous savez, les enfants, tu sais, les enfants, ils ont de la voix. Hein. Alors, ben voilà, je vais m'arrêter là, hein, je vais passer. Si, il y avait une dernière nouvelle que je voulais partager. Alors, c'était un petit peu politique, mais je voulais en parler au début, j'ai oublié. Ça passe au Maroc. Je vous ai dit, il va y avoir des élections législatives cette semaine ou la semaine prochaine. Il y a une femme qui a l'air de faire bouger les choses là-dessus. Alors, je ne suis pas expert, peut-être que Fadila ou d'autres pourraient me dire, mais je voulais la saluer, comme tout à l'heure le maire de Blanquefort, Sophie, qui était avec nous. Ce sont des femmes qui font des choses. Nabila Mounib, je ne sais pas si vous la connaissez, elle dirige un parti qui serait peut-être une troisième voie pour sortir toujours des mêmes votes au Maroc. Et ça serait intéressant pour nous de voir ça. Salut Cédric, ça va? Pas de hug, mais des bisous qui piquent. Aïe! Mais c'est bien les bisous qui piquent. Et donc, Nabila Mounib, retenez bien son nom, peut-être qu'elle va faire bouger les choses au Maroc, qui s'engagerait sur une troisième voie, qui voudrait changer les lois, une démocratie différente. Vraiment, je vais y aller parce que ça va pas s'arrêter ce soir. Vous m'excusez une seconde? Je vais le chercher, je reviens, il lui dit un petit bonjour et puis on y va. C'est d'accord? Bon, vous regardez le mur hein, pour l'instant. Alors, je vais le chercher. Hugo, viens. Viens. Yeah, it's okay. He's dressed. Viens Hugo, viens. Voilà, il va venir. C'est vraiment en direct, hein, je m'excuse. Hein. Merci Manon, voici le lien pour soutenir la parution papier du tueur son nom. Super, allez sur ce lien pour soutenir Karine, Cricrine, vous la connaissez. Tu viens Hugo? Alors maintenant il veut plus venir. Hugo! J'ai une phrase encore à partager avec vous, la phrase pour nous motiver. Et j'ai pas eu beaucoup de partage hein, ce soir. Qu'est-ce que vous avez fait dans vos actions? Vous n'avez pas beaucoup dit, hein. Moi je vous ai dit la mienne. Hein.
Je vous ai dit, je suis allé voir, je suis allé voir discuter avec ce SDF, hein, je vous en parlais tout à l'heure. Donc, vous n'avez pas cité vos petites actions. Hugo ne va pas venir. Et vous voyez, on l'entend plus maintenant. La porte est ouverte, il peut venir, mais... Oui, je lui ferai des bisous au petit samouraï. Allez, il doit y avoir 30 minutes, on va se quitter. Tant pis pour Hugo s'il vient pas. Tu viens Hugo, tu viens bonhomme. Tu viens dire bonjour? Oui? Allez, viens. Ah, il vient. Allez, allez, on est en direct. Attends, attends, oui, tu veux dire bonjour? Viens, viens. Tu viens dans les bras de papa? Oui? Eh, attends, on n'a pas longtemps, on est en direct là, je suis en direct, bonhomme. Allez, viens. Non, alors il veut pas venir. Bah tant pis. Tu as oublié la musique, Fadila. La musique de quoi? Ah oui, 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 oui. Oh oui. Tu as raison, tu as raison. Et je suis sûr que tu es resté jusqu'au bout à cause de ça. Pardon. Tu viens, Yo, ou pas? Tu veux? Non, tu veux pas dire. Bon. J'ai mis un lien, j'ai partagé un lien. Qu'est-ce que c'est ça? C'est pour regarder. Regarde, on va regarder. Hop. Et voilà, tu veux dire bonjour? Tu dis bonjour? Bonjour. Voilà. Ah, Hugo, il vient de prendre la douche, donc il est encore un petit peu mouillé. Et voilà, petit bonhomme. C'est bon, tu as dit bonjour? Oui. Eh ben voilà, c'est parfait. Fadila, merci. Oui, oui, j'ai posé des questions. Ah oui, non, mais là, il faut pas toucher, bonhomme, parce que si tu touches, on peut plus voir la caméra. D'accord? Go Foun, 5 minutes. D'accord? Hein? Allez, hop. Allez, vas-y, va voir maman. Attends, je suis en direct, hein, bonhomme, faut pas toucher. Alors là, ça va être folklore. Fadila, je suis désolé, je vais pas avoir le temps d'expliquer le truc sur la musique parce que avec Hugo autour de moi, ça va être compliqué. Donc en fait, demain, ce sera la première chose dont je parlerai. Vous verrez le lien sur le meilleur est à venir. On parle de musique avec André Manoukian, quelqu'un que je ne connaissais pas et qui est fantastique en tout cas. Et il parle de musique, et cette musique, moi je dis, qui unit les hommes, et c'est ce qu'il dit. Et merci pour les compliments. Merci Fadila. Mais je crois que j'ai pas eu le temps de regarder, mais tu t'es mise au direct aussi, ou tu en as déjà fait. Je vais regarder ta vidéo aussi. Promis. Et demain, je parle de la musique et d'André Manoukian. Parce que la vidéo, je l'ai mise sur la page Le meilleur est à venir. Elle est géniale, cette vidéo. Il fait une histoire de la musique. Alors, je sais pas, vous le connaissez, moi je l'ai découvert. J'avais entendu son nom, j'ai découvert, il joue du piano, et il raconte l'évolution de la musique, c'est génial. Et lorsqu'on a regardé, ça y est, j'en parle finalement, lorsqu'on a regardé la vidéo, elle fait 12 minutes, on comprend soudainement que la musique, si on ne le savait pas encore, unit les hommes. C'est-à-dire qu'il est allé d'un domaine, il est allé d'une culture à une autre culture, il est passé la culture de contrôle par l'église, des chants grégoriens, et il arrive à la musique orientale, etc. En passant par tous les styles de musique classique, de jazz, etc. Cette vidéo est à voir. Prenez 12 minutes de votre temps, après la vidéo sur la bière et l'hélium, parce que là vous allez rire, et regardez-la, elle est sur la page Le meilleur est à venir. Salut Nico! Toujours en Italie? Oui, Hugo, il est en train d'écrire là, il prend des notes. Allez, la phrase du jour et après on se quitte. Hugo, tu sais quoi? Je suis un petit peu fâché. Je suis un petit peu fâché parce qu'ils n'ont pas beaucoup partagé leur action aujourd'hui. Eh ben oui, je sais. Vous n'avez pas partagé aujourd'hui les actions. Il n'y a que moi qui a partagé. Ah si, il y en a eu quelques-unes au début. Alors demain, s'il vous plaît, faites votre pas, partagez une action, faites quelque chose, dites bonjour, parlez à quelqu'un, un SDF, quelqu'un d'autre, etc. Faites un hug, et dites-moi à qui vous faites ce hug. Et c'est ça qui est important. La phrase du jour, écoutez bien, elle est magnifique, et c'est grâce à Sigyn. Je te remercie Sigyn pour cette belle phrase de Saint-Exupéry. Nous n'héritons pas la terre de nos ancêtres, nous l'empruntons à nos enfants. C'est beau, hein? Et c'est important, c'est vraiment qu'on a dit ça. Tiens, tu viens, Hugo? Viens, tu veux dire au revoir? Oui, tu veux dire au revoir? Non. Alors, il veut plus dire au revoir. Je voulais faire un hug en direct, et ben on le fera pas. Tant pis. Allez, je vous quitte. Salut Christelle, c'est pas grave, il faut se balader avec tes enfants. Mais si j'ai appris à patiner avec des enfants? Ah, super Manon, bien. Oh, tu as partagé la mienne. Stéphanie aussi. La musique des hommes, il partageait ça. Merci pour... Eh oui, elle est belle, hein, cette phrase. Hein. Merci Sigyn, je la redonne. Nous n'héritons pas la terre de nos ancêtres, nous l'empruntons à nos enfants. Merci. Hugo qui me donne. Ça, c'est l'objectif que j'utilise pour avoir un grand angle sur l'iPhone. Merci. Tiens, tu viens de dire au revoir? Allez,
Tu vas dire au revoir? Allez, on va dire au revoir. Et voilà, au revoir. Alors je vous fais le hug du jour. Hein. Salut Marie. Eh ben on va partir Marie. Salut. Allez, tu me fais un grand hug à papa? Comme quand tu vas à l'école. Voilà. Mouah. Voilà, faites des hugs. Partagez les bonnes nouvelles. Dites bonjour à vos voisins, etc. Partagez des belles actions. C'est important. On se retrouve demain, numéro 14. Le meilleur est à venir. Il veut jouer avec les boutons et ça va pas le faire. Allez, bonne soirée à tous. Rendez-vous demain. Partagez vos actions sur Le meilleur est à venir. Abonnez-vous à la page et partagez ce direct si vous l'avez aimé. Merci d'avoir regardé le replay. Au revoir. Merci à vous.